et accueillir cette candidate au baptême. Ouvrez les portes. Qui êtes-vous? Quel est votre nom? Je m'appelle Aurélie. Pourquoi êtes-vous là ce matin? Que demandez-vous à l'Église? Je demande à entrer dans la grande communauté de l'Église chrétienne en vue de préparer mon baptême. J'ai découvert la foi il y a quelques années, alors que la vie me semblait être une série d'embûches et d'incompréhensions auxquelles on n'avait plus de sens. Ce fut une révélation intérieure intense qui a éclairé toute mon existence. J'essaie de l'expliquer par le fait que mes relations d'enfance m'ont permis d'éveiller une curiosité et une attirance pour la parole de Jésus-Christ. J'écoutais avec beaucoup d'attention et d'envie mes petits camarades parler de leurs séances de catéchisme. Au collège, je participais avec eux aux débats et aux retraites de l'aumônerie. Je m'y sentais si bien. Une petite graine commençait à germer. Et cette petite graine a pu éclore pendant le temps de l'enfance. Plus tard, pendant ce passage de mon existence très difficile, une force inexpliquée, une lumière, m'a poussé subitement à prendre la bonne direction, à pardonner et à reconstruire. Sans pouvoir nommer ces sentiments d'amour intense, de joie et d'apaisement qui s'entremêlaient et que je ressentais soudain, sans oser en parler encore à mon conjoint et à mes enfants, je ne pouvais m'empêcher de penser à Dieu et de me plonger dans sa parole. Et, tout doucement et simplement, le cheminement personnel s'est progressivement transformé en une renaissance familiale. Le parcours jusqu'à aujourd'hui n'a pas été simple et lisse. Je suis passée par des moments de doute, de peur. Les épreuves ont été et sont encore très grandes. Accompagnée par mes amis et témoins de ma sincérité, je me sens prête, maintenant, à entrer en Église pour poursuivre mon chemin et continuer d'avancer avec le Christ. Aurélie, puisque ce sera votre nom de baptême, nous avons entendu votre demande. Tout le monde ne vous connaît pas. Mais depuis quelques mois, Aurélie, vous êtes accompagnée dans votre démarche par une petite équipe de chrétiens de la paroisse. Cette équipe est là aujourd'hui avec cette petite parade et marraine. Alors vous, ce matin, qui entourez Aurélie, que pouvez-vous dire d'elle, vous qui la présentez aujourd'hui à l'Église, à notre Église? Nous formons l'équipe d'accompagnement d'Aurélie et avons eu la joie de la suivre dans sa découverte du Christ. Cela fait 1 an que nous cheminons avec elle et nous portons garant du sérieux de sa préparation et sommes heureux aujourd'hui d'appuyer sa demande d'entrer dans l'Église. Merci. À tout ce que vous dites, tout ce que vous avez dit, Aurélie, nous voyons que Dieu donne sa lumière à chacun qui vient dans le monde. À travers ses œuvres, il manifeste son projet, son mystère invisible, pour que chacun apprenne à rendre grâce à son Créateur. Aurélie, vous avez suivi cette lumière. Et maintenant, s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Alors Aurélie, entrez dans la foi. Faites encore la connaissance du Dieu vivant qui a parlé aux hommes. Confiez-vous à sa sagesse en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin, Aurélie, le Christ vous conduira encore dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Confiez-vous. Êtes-vous prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prête. Et vous, la petite équipe qui accompagnait Aurélie, qui l'a présentée à l'Église, êtes-vous? Voulez-vous l'aider à découvrir le Christ et à la suivre? Nous le voulons. Et vous, frères chrétiens, qui accueillez aujourd'hui Aurélie, êtes-vous prêts à la soutenir par votre témoignage et par votre prière? Alors, Aurélie, entrez dans l'Église pour prendre part avec nous à la table de la parole de Dieu. Et nous chantons en maintenant. Avancez.
aller son chemin. Avouez que ça ne se passe pas très bien aujourd'hui pour lui. Cet évangile est la suite de ce que vous avez entendu, si vous étiez là la semaine dernière, de l'évangile. Jésus est à Nazareth, là où il a grandi, on le connaît. Il va à la synagogue comme tout bon pratiquant. Il va s'imprégner de cette parole. Lui, le Fils de Dieu, il écoute la parole du Père. Et voilà, on assiste à une liturgie de la parole. On n'a rien inventé. On cherche un acteur, on lui propose de lire, comme vous l'avez vu maintenant. Il va lire, et il lit ce passage d'Isaïe, du prophète Isaïe. L'Esprit sur moi, il m'a envoyé proclamer une bonne nouvelle, une année de grâce, de bienfaits, et dire à tous ceux qui sont opprimés en combat, qui vont être libérés, dire à tous ceux qui ne me voient pas, qu'une lumière sera dans leurs yeux, aux pauvres qui vont être soulagés, ceux qui sont tristes, aux affligés, la joie. Enfin, il annonce des choses extraordinaires, ils sont tous extatiques. Ils entendent une parole, et puis on se dit, qu'est-ce que va dire Jésus? C'est le grand silence. Et il leur dit, aujourd'hui, c'est ce réel. Alors ils sont enthousiasmés, c'est l'accroche aujourd'hui pour faire le lien avec ce passage que vous entendez. Ils sont tous étonnés de cette parole qui sort de sa bouche. Et puis c'est en train de se gâter. Mais enfin, pourquoi tu ne le fais pas? Tu vas le faire ailleurs, dans des pays païens, dans Capharnaüm, le carrefour des nations. Mais pourquoi tu ne le fais pas ici? On te connaît, on a grandi avec toi, on a joué avec toi, tu as grandi ici, pourquoi tu ne le fais pas? Jésus vous dit, c'est passé comme dans un proverbe, nul n'est prophète en son pays. Cette parole, elle ne vous touche pas, alors que d'autres l'attendent ailleurs, dans d'autres cieux, dans d'autres terres, dans d'autres contextes. Jamais Jésus ne fait un prodige ou un miracle comme on attend de lui, quand il ne sent pas qu'il y a en moi une attente, une confiance, un désir, même peu formulé, mais quelque chose qui est attendu. Pas pour simplement le geste spectaculaire. Or, il prend ces exemples de l'Ancien Testament. Cette veuve de Sarepta qui était étrangère, et elle va être soulagée par le prophète Élie. Et puis le général syrien, lépreux, lui aussi, alors qu'il y a beaucoup de lépreux en Israël en ce temps-là, c'est lui, ce païen, qui va être guéri. Parce qu'il a fait confiance en lui, il va plonger dans l'eau. Au début, il ne comprend pas très bien, mais il y va, il y va. Et alors, ils sont furieux, bien évidemment, et ça faillit mal se terminer. On veut le jeter dehors, comme Jésus mourra en dehors de la ville. Toujours éloigné, toujours refusé. Que ce texte nous parle aujourd'hui. Nous ne sommes pas allés chercher Aurélie. C'est elle qui est venue d'ailleurs. Elle n'a pas eu le même parcours que vous et moi nous pouvons éventuellement avoir eu. Et peut-être que cette parole, j'en suis sûr, elle l'a exprimée avec ses mots à elle, très intenses et très émouvants, ont cheminé en elle. Et puis elle regarde avec ses yeux, rien, elle ne perd rien de tout ce que vous la voyez venir régulièrement au milieu de nous. Elle ne laisse rien tomber. On pourrait dire, mais nous sommes d'ici, nous avons droit, pourquoi ça se passe ailleurs? Et moi j'aimerais tellement bien comprendre, tellement que ma foi soit forte. Il me semble que cette parole aujourd'hui nous fortifie, nous stimule, justement par sa présence. Nous n'avons rien acquis, nous n'avons pas de droit qui nous donnerait une sorte de certitude. Et nous avons toujours justement à aller notre chemin. C'est pour ça que j'aime bien cette finale de l'Évangile. Jésus va son chemin, alors qu'on le menace. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va continuer à être ce qu'il est. Il va persister à dire ce pourquoi il est chargé dans sa mission. Le royaume de Dieu, sa justice, sa paix, son pardon. Et puis, aujourd'hui, il va le concrétiser. Mais aujourd'hui, c'est nous. C'est à nous qu'il revient justement de faire que cette lumière, cette guérison, ce salut passe par nos mains. C'est cela que Aurélie, et je salue aussi Stéphanie, vous avez rappelé de beaux souvenirs de l'an dernier, qui avait reçu le baptême, elle avait été accueillie dans l'église d'Argonne, dans une belle famille. C'est cela qui l'a touchée et qu'elle regarde. Et donc ça nous engage aujourd'hui d'accueillir dans cette étape en route vers la pleine inclusion dans l'Église. Mais aujourd'hui, par cette célébration que nous vivons et qui va se poursuivre, Aurélie est considérée comme un membre de la famille chrétienne. L'Église la considère comme sa fille. Bien sûr, elle ne va pas accomplir tous les gestes qui incluent à l'Église. Et donc, notre premier rôle, c'est précisément de l'accueillir
et de témoigner devant elle, parce que je le dis, elle nous regarde. Quel sera notre témoignage? Compte sur notre prière, notre soutien, notre ferveur. Vous avez entendu ce magnifique texte de Saint Paul dans la deuxième lecture, très souvent pris pour des mariages. Ça n'a pas été écrit pour un mariage, pensez bien. C'est une polémique en réalité. Dans des communautés chrétiennes, et surtout les Corinthiens, qui ont fait des envois à Paul. Alors, quel est le plus grand? Moi, je sais faire ceci. Moi, j'ai le don de prophétie. Moi, je comprends les textes. Moi, je... Saint Paul leur dit, mais il n'y a pas de hiérarchie. S'il vous manque l'amour, ça ne sert à rien. Vous auriez beau, vous auriez beau, vous auriez beau, ça ne sert à rien. Et alors qu'il ne définit pas l'amour. Mais il le précise, d'abord par des vertus, d'humilité, de persistance, de persévérance, de don, de générosité. Et puis aussi par contraste avec les défauts, la jalousie, l'orgueil, l'ambition, l'égoïsme. L'amour est plaigné et il ne passe pas précisément lorsqu'il est vécu comme cela. C'est peut-être cela qui, d'une manière ou d'une autre, a touché cette candidate au baptême. Et donc c'est sur cela aussi qu'elle nous regarde. Comment rentrerons-nous chez nous? Comment irons-nous notre chemin? Comment retrouverons-nous ceux vers lesquels nous sommes envoyés? Dans nos familles même, si nous sommes minoritaires, peut-être en proie des incompréhensions, des indifférences, voire des hostilités, des combats à mener, aller son chemin. Avec cette certitude, comme il était dit à Jérémie dans la première lecture, je suis avec toi. Mais Jérémie dit, mais je suis un enfant, je ne saurais pas parler, je ne saurais pas quoi faire. Je te donnerai autorité. Je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu continues à accomplir la mission pour laquelle je t'envoie. C'est cela qui nous est donné, et c'est pour ça que nous nous rassemblons chaque fois, nous les chrétiens, en accueillons aujourd'hui une future baptisée. La messe, on dit, est obligatoire, et ce n'est pas un acte administratif, judiciaire, pénal, obligatoire parce que c'est nécessaire. C'est cela précisément qui nous fait entendre les paroles que nous n'avons pas choisies et qui nous servent d'étoile et de guide sur notre route pour aller notre chemin. Et en même temps aussi, nous en recevons les forces, puisqu'il se donne à nous, pour que nous devenions comme lui. Et un jour, Aurélie le vivra pleinement comme ses enfants aussi, s'y préparent aussi, participer pleinement à la table du Seigneur. Aujourd'hui, elle participe pleinement à la table de la parole. Et cette parole va être son étoile, elle va continuer, bien évidemment, à scruter, à la manger, m'éduquer, et puis en bénéficier. Bienvenue, Aurélie. Vous stimulez notre foi, vous nous rappelez notre propre baptême, vous nous remémorez nos propres parcours, ce qu'il a fallu franchir, ce qu'il a fallu tenir, et ce qu'il a fallu renouveler, persister. Alors oui, c'est un jour de grâce pour notre Église. Et nous avons la chance de la vivre 2 fois de suite. Nous l'avons vécu avec Stéphanie l'an dernier. Allons notre chemin. Comme Jésus, il nous y accompagne et il vous y accompagne, vous, de votre famille de salut ici, aujourd'hui. Amen.
nouvelle condition, le signe du Christ, le signe de la croix. Vous allez donner l'encyclopédie Théo. Il y a tous les renseignements sur la foi, les églises. Quand vous aurez vu tout ça, vous saurez tout. Bon, on va vous donner la croix de Jésus. Et puis, vous allez donner, Maurice, vous allez donner la Vierge, ce petit statut de la Vierge. Voilà. Ça va accompagner Aurélie pendant sa marche. Je vous remercie tous d'avoir été si présents, si chaleureux et si accompagnants jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever, nous allons rendre grâce tous ensemble, avant de nous confier tous, c'est de confier Aurélie à la Vierge Marie. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et en ce jour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons confier Aurélie, nous tous, et les enfants, sa famille,
président si chaleureux et si accompagnant jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous invite à vous lever, nous allons rendre grâce tous ensemble, avant de nous confier tous, et de confier Aurélie à la Vierge Marie. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et en ce jour, vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous allons confier Aurélie, nous tous, ses enfants, sa famille, à la Vierge, que va porter dans les vénérés Marie. Notre-Dame de la foi, Notre-Dame de l'Église, Notre-Dame de l'Espérance, Notre-Dame de la paix, Saint Joseph, allez tous dans la paix du Christ. Bon dimanche. Amen.